Pourquoi est-ce qu'on entend que le Mashiach il vient et puis après le Mashiach il vient pas et des fois le Mashiach il vient, la Corona le Mashiach il vient, Poutine le Mashiach il vient, mais Zelensky il vient pas et c'est la guerre elle recommence, on regarde les informations et on se dit voilà tiens oui le Mashiach il est en train d'arriver, oui non là c'est un peu plus calme donc c'est pas un moment propice, on dit qu'à la fin de cette année Bezrat Hashem le Mashiach à la fin de la, comme il est marqué dans la Gemara qu'à la fin de la Shvi'it de la 7e année, le Mashiach, il est censé venir. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'y a pas assez barreau? On a une date. Shalom Vracha, on se reverra dans. La deuxième chose, à quoi est comparé l'exil de Ishmaël? Alors, on sait qu'on est sous la botte d'Ishmaël. Baruch Hashem, maintenant, les chrétiens ne veulent pas notre peau. Par contre, oui, Ishmaël, eh bien, ils veulent encore exterminer le peuple juif. Tous les jours, l'Iran envoie des... Nous avons créé la bombe atomique, on va vous envoyer ça bientôt, vous inquiétez pas, ils le disent de façon claire. Et on va effacer le peuple d'Israël, en tout cas pas le pays d'Israël, on va l'effacer de la carte. Tous les jours, ils sont... Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi et à quoi ils sont comparés? Et qu'est-ce qu'on doit faire Bémet pour arriver au Mashiach? C'est marqué dans la Torah, au début de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, ve'Haaretz hayta tohu vavohu, ve'ruach Elokim. Le Midrash dit ve'ruach, c'est le rucho du Mashiach. Merachefet. Merachefet, c'est comme un oiseau comme ça, il survole. Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'un oiseau il survole? Il survole, il s'approche de l'eau, il se relève, il se rapproche de l'eau, il surveille, il regarde s'il y a un poisson, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Merachefet, il dit l'Ora Chaim Akadosh. Il dit de même qu'un oiseau, eh bien, il monte et il vole, la même chose. Le temps du Mashiach, c'est comme ça. Des fois, on sent qu'il vient, des fois, on sent qu'il ne voit pas. Des fois, on sent qu'il vient, des fois, on sent qu'il ça va. C'est ça, une yale là de merachefet, de survoler. Et pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Parce que ça va être le Mashiach, ça va être dur, c'est un grand changement dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il fait exprès de nous aider à nous adapter au nouveau système qu'il va avoir. Pour nous adapter au système qu'il va avoir, à la nouvelle qu'il va avoir, qui peut traumatiser, comme n'importe quelle nouvelle. Quelqu'un, je lui dis, tu as gagné 250 millions au loto, il peut leur aller, ah mais c'est bien. Mais quand même, c'est des bonnes nouvelles. Donc c'est pour ça qu'on dit Merachefet al pene Hamaim. Maintenant, pourquoi l'eau? On sait très bien que la galoute de Ishmaël, elle est comparée à l'eau. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, on sait très bien que Ishmaël, on ne peut pas les attraper. Ils n'ont pas un pays fixe. Il y a ce qu'on appelle les loups, comment ils s'appellent ça? Les loups qui vont tout seuls là, les loups. Hein? Les loups qui... C'est quoi? C'est des loups qui tournent tout seuls. Il vient, il fait un attentat ici. Comme l'eau, tu peux pas l'attraper. Il faut un loup solitaire. Tu peux pas l'attraper. Une fois il vient là, une fois il vient pas là. Donc ça veut dire que Béhémet, ça ressemble à l'eau. Ça peut se faufiler partout. Tu peux pas les attraper, tu peux pas savoir. Des fois ils voient une bombe de Gaza, des fois ils en voient pas. Tu peux pas. Donc ça c'est deuxième chose. On sait très bien que l'eau ça fait référence au désir et au plaisir. Alors on a expliqué que le Yetzer Hara, il se présente de 4 formes. E, eau, feu, air, terre. Terre, c'est la déprime. Feu, c'est la ga'ava, c'est l'orgueil. L'air, c'est le mécréant, comment on appelle ça? La médisance. Et l'eau, c'est tous les désirs parlant du bas. Donc c'est tous les plaisirs et tous les plaisirs. Vous savez très bien que Ishmaël, son plaisir à lui quand il va aller au Gan Eden, c'est quoi? C'est 70. Donc ça veut dire que c'est ça ce qu'il aspire. Donc c'est pour ça qu'on est maintenant sous la botte, pas si on peut dire sous la botte, mais en tout cas sous l'emprise d'Ishmaël. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour se battre contre cette emprise? Eh bien, nous aussi, on doit avoir l'eau. C'est quoi l'eau? Shifri Kamaim. On doit verser des larmes. Kamaim liber, pene Hashem. Nous, on doit verser nos larmes au maximum devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire faire teshuva au maximum devant Akadosh Baruch Hu. Faire teshuva sur quoi? C'est faire teshuva aussi sur les choses qui nous attirent vers le bas, sur tous ces plaisirs et tout ça, faire teshuva sur ça et pleurer pour ça. Et c'est pour ça que Merachefet al Penamaim, parce qu'on est comme ça nous aussi dans la vie. Des fois on est de tzaddik, voilà, Kippour arrive, Tammuz,
Odmeat, ça va être les slichot. Dans le mois des louls, on va faire les slichot. Après, on redescend. Après, on remonte. Après, on redescend. C'est pour ça aussi que la Géoula, elle vient et elle vient pas. Mais Rachefet al Penamaim. C'est comme cette eau-là. Donc, ça, c'est Béhémet ce qu'on doit faire. Pourquoi est-ce que le Mashiach il vient Merachefet? Et notre chouva, elle doit être une teshuva qui soit entière. Mais avec des pleurs. Mamash, quand on va prier à Kadosh Baruch Hu qui nous amène la Géoula comme il faut, et que tous les jours des histoires et des histoires, que ce soit des divorces, des difficultés dans l'éducation des enfants, tout ça il faut pleurer, il ne faut pas dire bon ça va, c'est bien que ça va passer, mais il faut pleurer à Kadosh Baruch Hu, Slicha, Kanire, c'est mes fautes. Quand tu pleures, tu déverses des larmes, et bien tu enlèves toutes les forces de cette eau de Ishmaël qui vient et qui se bat contre nous. Baruch Adonai, Amen.